Donc, elle était avec ses copines. Et parmi ces copines-là, elle a une copine qui est venue avec son gars. Et son gars était avec son ami. C'est-à-dire que le gars de sa copine-là était avec son ami. Et c'est cet ami-là. C'est-à-dire c'est l'ami au petit ami de elle, sa copine. Et c'est comme ça qu'il a commencé à la draguer. Ils se sont échangés les numéros. Elle ne voulait même pas au début. Sa copine lui a dit non mais ça fait rien. Vous pouvez rester amis et tout ça. Et donc elle a accepté. Et les deux ont commencé à causer. Le gars était tellement gentil, tellement... En tout cas, il prenait soin d'elle. Vraiment, il la mettait tellement à l'aise. Dans cette story time choquante, une jeune femme décide de rester pure jusqu'au mariage, mais rencontre un homme qui va totalement changer sa vie. Entre manipulation, promesses de mariage, trahison, grossesse et secrets cachés, cette histoire révèle les dangers de faire confiance trop vite. Et ce n'est pas tout. Des années plus tard, le karma frappe d'une manière inattendue. Une histoire vraie, pleine de leçons sur l'amour, la confiance et les relations toxiques. Regarde jusqu'à la fin. La suite est encore plus choquante. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires vraies. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. C'est les petites histoires d'Amon Chic. Oh, vous êtes gentils dans les commentaires, vous êtes trop gentils. Vous êtes adorables dans les commentaires, merci. Merci pour vos commentaires adorables, vous êtes gentils, merci beaucoup. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est les petites histoires d'Amon Chic. Aujourd'hui, vous avez droit à 2 histoires. Hein? Vous avez droit à 2 histoires, mes amours. On va commencer la première histoire. C'est quoi ce bruit-là? On va commencer. Donc, la première histoire, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, la première histoire? Il s'agit d'une jeune fille qui a fait la rencontre d'un gars. Tu vois, si le micro là, tu n'as pas fait? Bon, faut éteindre le micro là, c'est bon, je suis fatigué de ça. Faut éteindre, et puis ferme ta porte, parle doucement, pardon, hein? C'est bon, c'est qu'un micro qui est capricieux comme ça. C'est bon. Donc, comme je vous disais, une jeune dame. Oh, Foni, thank you so much. Une jeune fille. En fait, elle a décidé. La perruque te va à merveille. Oh, merci ma chérie, merci. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu cries. J'écris parce que l'odeur de ta bouche me dérange. Allez, bloquez ça. Il y a un moins de crevettes comme ça. Depuis le matin même, tu t'es réveillé. Tu sais pas qu'il faut brosser bouche là. L'anglais est rempli de pâtes. Tâtre comme ça. Dans la même, quand tu dis bonjour à 50 mètres odeur. Toi, tu es venu commenter dans le live des gens. Quand tu regardes même l'élément même qui est dans son live là, tu vois pas comment elle est bien chic. Tu sens même qu'elle sent bon. C'est-à-dire tu sens que où elle est là, même tout l'environnement, tout le secteur sent bon. Tu ne vois pas la qualité. Tu vas venir être Dagba, elle a venu parler sur les gens, odeur de gueule, petite carabette des îles perdues quelque part, pauvre l'autre. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé, elle a décidé que celui qui va la marier là, c'est lui qui va la griller. Donc ça veut dire qu'elle n'avait jamais grillé de toute sa vie. Sur YouTube là, est-ce qu'il y a des modérateurs? Sur YouTube là, est-ce qu'il y a des modérateurs, s'il vous plaît? Je sais que j'ai vu les modérateurs sur TikTok, mais je ne sais pas s'il y a des modérateurs sur YouTube. Ok, Ophélie, faut bien jouer rôle s'il te plaît. Je vois des commentaires des carabes et puis des criquets. Donc je ne veux pas voir de commentaires de carabes et de criquets. Hein? Tous les déchets, vous me les bloquez. Vous bloquez tous les déchets. Je ne veux pas voir de commentaires de déchets. Quelqu'un qui écrit un commentaire, si ce n'est pas en français, ce n'est pas en anglais, vous bloquez. Je ne veux pas commenter d'autres choses. Vous bloquez tout cela. Voilà. Donc, comme je vous disais, elle a pris la décision de griller après le mariage. Voilà. Elle s'est dit qu'elle va rester comme ça. Elle va rester comme ça. Oh, c'est mignon ça. Thank you so much. Thank you. Attends, comment il s'appelle? Idriss, s'il te plaît, va à l'école, hein?
Ici, on parle le français. Ici, c'est pas les trucs de je l'ai dit. Donc, va loin. Va loin, va laver ton boxeur. Ça fait 1 mois, c'est sur toi. Tu changes pas. Faut aller laver un peu. Parce que ça te monte à la tête, donc tu deviens fou. Donc, comme je vous disais. Et les modérateurs de YouTube, si je vois encore des commentaires des déchets, c'est que vous ne travaillez pas bien, je vais enlever les commentaires. Si je vois encore un commentaire d'un déchet, j'enlève les commentaires, vous ne pourrez plus commenter et c'est mieux comme ça. Parce que vous êtes 2 en ce moment et c'est pas normal qu'il y ait des commentaires des crabes. Hein? C'est pas normal qu'il y ait des commentaires des déchets, des excréments. Si je vois encore un commentaire d'un excrément, j'enlève les commentaires. Donc, comme je vous disais, elle a décidé de gré après le mariage. Ça veut dire qu'elle a pris la décision de gré avec celui qui l'a marié, celui qui va lui mettre une bague au doigt. C'est ce qu'elle s'est dit. Donc, toute sa jeunesse, elle n'a pas gré. En tant que toutes ses copines graissaient déjà. Toutes ses copines avaient leur gars et tout. Mais elle a décidé de ne même pas gré, de rester comme ça. C'était son choix. Et il y a un gars qui la draguait. Et le gars qui la draguait, il insistait. Il était très sympa. Vraiment, il causait avec elle. Il lui disait des mots très gentils et tout ça. En tout cas, au fur et à mesure, ils sont devenus amis. Au fur et à mesure, en fait, le mec, il l'a mise en confiance. Et il a dit qu'il va la marier. Et il voulait genre la béco, lever un peu avec elle et tout. Elle a dit non. Que même béco, même là, elle ne peut pas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que tout ça là, ça sera après le mariage, pas avant le mariage. Donc, qu'est-ce que le gars fait? Attends, le gars là, comment elle a connu le gars? Vous allez me demander comment elle a connu le gars. Un jour, elle était avec ses copines. Et elle a une copine. Oh, c'est qui ce gros chat blanc-gris qui passe? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un bon signe, ça. Ça veut dire que les caviars vont envoyer beaucoup de cadeaux aujourd'hui. Merci du passage et du rappel. Parce que peut-être qu'ils sont là, ils ont un peu oublié. Donc, merci du rappel. Donc, elle était avec ses copines. Et parmi ces copines-là, elle a une copine qui est venue avec son gars. Et son gars était avec son ami. C'est-à-dire que le gars de sa copine-là était avec son ami. Et c'est cet ami-là. C'est-à-dire c'est l'ami au petit ami de elle, sa copine. Et c'est comme ça qu'il a commencé à la draguer. Ils se sont échangés les numéros. Elle ne voulait même pas au début. Sa copine lui a dit non, mais ça fait rien. Vous pouvez rester amis et tout ça. Et donc, elle a accepté. Et les deux ont commencé à causer. Le gars était tellement gentil, tellement... En tout cas, il prenait soin d'elle. Vraiment, il la mettait tellement à l'aise qu'elle a fini par avoir confiance au gars. Tout doucement. Et des mois après, il a dit qu'il veut la marier. Il dit qu'il veut la marier. Elle dit, que elle, franchement, elle n'est pas là pour s'amuser. Elle n'a même pas envie qu'on joue avec elle. Elle n'a jamais gré dans sa vie. Que le premier homme qui va la gré là, ça sera celui qui va la marier. Et c'est après le mariage, elle va gré tout ça. Le gars dit, oui, il n'y a pas de problème. Je comprends, tu es une fille bien, tu es bien éduquée. En tout cas, tu es le genre de fille qu'on recherche. C'est très bien, moi-même là. C'est ce que je recherche aussi. C'est les gars comme ça, moi je cherche. Les gars qui n'ont jamais gré, qui vont gré après le mariage là. Moi, j'aime ce genre de gars là. Tout doucement. Donc, le gars venait la chercher souvent. Il partait manger. Il sortait un peu. Il restait un peu ensemble. Petit à petit, il a commencé à avoir des petits bécos, des petits bisous. Parce qu'elle a commencé à avoir confiance au gars et tout ça là. Elle a commencé à se sentir à l'aise. Et c'est comme ça, un jour, quand ils se sont vus, ils étaient en train de se béco, tout. Le gars lui dit, il veut la gré. Elle a dit non. Elle était ferme. Elle dit non, je ne veux pas gré. Je t'ai déjà dit que toi et moi, si on doit gré là, c'est après le mariage. Il dit oui, je comprends, mais tu sais, je t'aime. Et puis toi et moi, on est toujours ensemble. Tu as vu un peu mon comportement, tu as vu que je suis une personne de confiance, je ne vais jamais te trahir et tout. En tout cas, il a commencé la bouche sucrée là. Jusqu'à elle n'a pas accepté. Et il allait l'accompagner, il l'a accompagnée chez elle. Une autre fois, là, il a fait un peu exprès. Ils sont allés un peu quelque part, ils sont allés manger, et puis lui-même, il a pris un peu de zépétage. Il a insisté pour qu'elle se zépète un peu. Donc, elle a pris un peu de zépétage. Attends, c'est une fille, elle ne sait pas ce qu'on appelle zépétage. Elle ne se zépétait pas. En fait, c'est une bonne fille. Excusez-moi, hein. La lampe là, ça dégage une chaleur. Elle ne se zépétait pas. Elle ne sait pas ce qu'on appelle se zépéter. C'est une fille, franchement, une fille correcte, une fille carrée, quoi. Si Eka est là, la team YouTube, si Eka est là, faites-moi signe. Je vais le mettre comme modérateur. Parce que vous êtes deux là, il faut au moins 3-4 modérateurs ou 5 même sur YouTube. Donc si Eka, annonce-toi s'il te plaît, je te mets en modo s'il te plaît. Donc,
Il a insisté, il lui a dit, elle n'a qu'à se zépéter un peu seulement. Elle dit, non, moi, je ne me suis jamais zépété. Je ne me suis jamais zépété. Il dit, non, pas un peu seulement et tout ça là. Donc, comme elle était un peu fan du gars, elle a commencé par tomber fan du gars. Vous comprenez un peu? Elle a commencé à tomber fan du gars, donc elle était un peu à l'aise avec le gars. Donc, quand le gars lui a dit de se zépéter un peu, elle a pris un petit zépétage, petit seulement. Bon, vous savez que quelqu'un qui ne s'est jamais zépété, où est son commentaire? Je ne vois pas. C'est quoi zépéter? Zépéter, c'est chose. Hein? Levez un peu le coude. C'est ça, zépéter. Bon, je ne vois pas son commentaire. Je vais me concentrer sur l'histoire, s'il vous plaît. Donc, comme je disais, elle a pris un peu. Vous savez que quelqu'un qui n'a jamais zépété, qui ne s'est jamais zépété, un petit zépétage seulement la main zépétée. Vous savez ça, non? Donc, elle a pris petit zépétage là. Elle était légèrement zépétée, un peu zépétée façon là. Donc, c'est comme ça, le gars, il l'a emmené à la maison, chez lui. Et il voulait la greffer. Elle a dit non et tout. Arrête d'insister. Non, non, non. Il dit non. Je te promets. Je jure sur tout. Que je vais te marier. Je dis je vais te marier. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te laisser tomber. Tu es ma femme. Fais-moi confiance seulement. Même si toi et moi on guerre aujourd'hui. Moi je vais te marier. Je te donne ma parole. Donc qu'on guerre aujourd'hui, qu'on ne guerre pas aujourd'hui, ça ne va rien changer. De toute façon, tu es la femme de ma vie. Et c'est comme ça dans sa bouche sucrée là. La go, elle a validé, elle a accepté. Quand elle a accepté là, il a gré. Le gars l'a gré. Elle dit que franchement, quand le gars l'a gré, ça lui a fait, c'est-à-dire, elle a regretté. Elle a regretté parce que toute sa vie, elle a voulu rester pure. Toute sa vie, elle a voulu rester comme ça. Jusqu'au mariage. Ça lui a fait un peu mal. Mais en même temps, elle s'est dit, ah, comme il dit, il m'aime. Comme il dit, il m'aime. Et qu'il va me marier, bon, il ne va pas me décevoir. Elle est rentrée chez elle. Une autre fois, ils se sont vus. Il voulait encore la guerre. Elle dit non, cette fois-ci, là, on va attendre jusqu'au mariage. Et puis on va faire le deuxième grêlis là. Je veux plus qu'on se regrette. Le gars a fait sa bouche sucrée jusqu'à... Il a gré encore une deuxième fois. Quand il a fini la gré une deuxième fois là, après elle est rentrée chez elle. Elle ne devait jamais faire ça. Le gars a commencé à changer de comportement. Les jours qui ont suivi, il a commencé à changer de comportement. Lui qui l'appelait 3, 4, 5, 6 fois par jour, le gars ne l'appelait plus. Il ne l'appelait plus. Il commençait à être distant. Donc elle-même, elle était étonnée. Bon, elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas d'expérience. Donc elle ne comprenait pas son comportement. Donc elle lui envoyait des messages. Elle appelait pour dire, mais tu as changé depuis un certain temps. Tu ne m'appelles plus comme avant. Tu ne m'envoies plus de messages comme avant. Tu ne viens plus me voir, on ne se voit plus comme avant. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est parce que je n'ai pas le temps. Il n'y a rien. Et un jour, elle était là. Elle a commencé à se sentir pas bien. Petite nausée, bizarre et tout. Donc, elle ne comprenait pas. Et voilà comment sa maman et elle vont à l'hosto pour voir pourquoi elle est malade, pourquoi ça ne va pas, pourquoi. Et c'est arrivé là-bas qu'ils ont dit qu'elle est en B. Ils ont dit qu'elle est en B. Sa maman était choquée. Sa maman dit, tu es en B? Mais en B de qui? Tu nous as jamais présenté un gars. Toi-même, tu sais que c'est après le mariage, tu dois gré. Tu es en B de qui? Tu grès depuis quand? Depuis quand tu grès? Donc la maman même, ça veut dire que la maman même était choquée. La maman même était étonnée. Elle était... En fait, elle ne croyait pas que sa fille soit en B. Parce que sa fille, elle était tellement fière de sa fille. C'était sa fierté. Ça veut dire dans le quartier là, toutes les go de son âge là, on les avait déjà gré. C'est sa fille seule qui était, en tout cas de leur âge là, qui n'avait pas gré, qui était vraiment pure, qui était exemplaire. La maman était choquée. Donc la go, elle appelle maintenant le gars. Et le gars répond. Elle dit, ah, que je ne me sentais pas bien, je suis allée à l'hosto avec ma maman.
On a fait les trucs là-bas. Je suis Angbé. Il dit, ah bon? Mais comment ça? Mais comment ça tu es Angbé? Hein? Mais tu t'es arrangé comment pour être Angbé, pour tomber Angbé? Elle dit, mais comment tu peux me parler comme ça? Que la dernière fois, on a gré, une deuxième fois, on a gré. Je t'ai très bien dit que je n'ai jamais gré et que je ne voulais pas gré. Tu as insisté. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Ah, mais il fallait faire attention, hein? Fallait faire attention. Commencer à lui parler d'une façon. Donc, les parents de la go lui disent maintenant, celui qui t'a mis en gbé là, on veut le voir. Celui qui t'a mis en gbé là, on va aller voir sa famille. Parce que il t'a mis en gbé, il va te marier. Elle appelle le gars ne répond pas. Elle appelle le gars ne répond plus. Elle lui envoie un message, il ne répond plus. Elle n'a jamais vu les parents du gars. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas les parents du gars. Elle ne connaît pas la maman du gars. Elle ne connaît pas le papa du gars. Quand elle et le gars se voient, ils se voient les deux seulement. Donc elle ne connaît pas la famille du gars. Pour dire que je sais où sa maman habite, je sais où ses parents habitent, elle ne sait pas. Elle appelle le gars, il ne répond plus. Et les parents maintenant lui mettaient la pression à la maison. Donc elle a appelé sa copine pour lui expliquer. Elle a dit à sa copine de l'aider parce que le gars ne répond plus. Donc si sa copine sait comment faire pour aller chez ses parents, ou bien si sa copine a un numéro qu'on peut joindre, parce que là c'est chaud, elle est en gbé, ses parents lui disent qu'ils veulent voir la personne qui l'a mis en gbé, ils veulent voir les parents de la personne. Donc c'est comme ça sa copine, elle en parle à son gars. Et elle fait tout pour que le gars monte chez les parents du gars. Puisque le gars ne répondait plus. Il ne décrochait plus son appel. Ah, Emily, Macavia, I love you so much, thank you. Puisque le gars ne décrochait plus. Et c'est comme ça, le gars de sa copine là a donné le numéro du papa du jeune. Et c'est comme ça les parents du jeune, de la fille là, ont appelé le papa du gars pour lui expliquer que leur fils a mis leur fille en gbé. Et c'est comme ça qu'ils se sont donné rendez-vous pour se voir. Donc, c'est comme ça, ils sont allés voir les parents du gars chez lui à la maison. Le papa même du gars était choqué. La maman du gars était choquée. Et il y a une chose que le gars a cachée à la go. Le gars a le VIH. Il a le VIH. Il est malade depuis très longtemps. Ses parents même savent. Il suit un traitement. Normalement, il est sur un traitement. Mais son traitement là, mais il ne prend pas. Son traitement là même, là, il ne prend pas. Puisqu'il n'est plus en famille. Il ne vit plus chez ses parents. Donc il fait ce qu'il veut. Donc ça veut dire que la go est tombée en gbé du gars. Quand il a appris qu'elle est en gbé, déjà même quand il a gré 2 fois, il a commencé à mal se comporter. En fait, il était venu jouer avec la go. Il était venu jouer à la petite. Il a marmaillé la petite pour pouvoir la gré. Et en plus de ça, il sait qu'il est malade, qu'il a le VIH, il ne le dit pas, il ne dit pas à la go. Donc les parents maintenant, le papa, la maman, ont commencé même à demander pardon. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient choqués. Eux-mêmes, ils étaient choqués du comportement de leur fils. Le monde de la petite là s'est écroulé. Ça veut dire qu'elle était abattue. Elle était abattue. Elle s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Je suis dans quoi? Je me suis mise dans quoi? Toute ma vie, j'ai dit, je vais rester là comme ça, sans gré. Et celui qui va me gré, ça sera celui qui va me marier. J'ai tout fait pour avoir une vie exemplaire. Et celui qui va me gré là, non seulement il va me mettre en gbé, il va me rejeter. Et en plus de ça, il est malade.
Voilà comment elle a gardé le déni. Elle a gardé le gbéli. Le gbéli évoluait. Mais elle était tout le temps malade. Elle était tout le temps malade. Tout le temps malade. Et il fallait qu'elle fasse son test. Tout. De toute façon, quand tu es en gbé, tu fais tes tests à chaque fois. Et quand elle a fait son test, elle était séropositive. Donc, on la suivait pour ne pas que le déni ait aussi ça, ou que je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle était suivie. Donc, durant tout son gbéli, elle était suivie. Et elle a fait le déni. Elle a eu le déni. Et quand elle a fait son déni, Dieu merci, le déni n'avait pas ça. Dieu merci, le déni n'avait pas ça. C'est elle qui avait ça, mais son déni n'avait pas ça. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, quelqu'un qui ne la connaît pas va dire, ah, elle a le VIH, ça veut dire que c'est une poclée, ça veut dire qu'elle a connu beaucoup d'hommes, ça veut dire qu'elle est comme ceci, comme cela, alors que non. C'était une fille exemplaire, une fille très sage, une fille bien éduquée, mais elle est tombée sur la mauvaise personne. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Et sa vie a basculé. Sa vie s'est transformée en cauchemar. Le gars ne l'a jamais mariée. Elle a eu son déni. Aussi jeune, avec une maladie. Vous voyez? Ça veut dire que dans la vie là, on dit que dans la vie là, quand toi-même tu te promets quelque chose, quand toi-même tu prends une décision, ça veut dire que quand tu te mets devant ton Dieu, et puis tu dis à ton Dieu que voilà ce que je vais faire, je ne vais pas gré jusqu'à mon mariage là. Il faut tout faire pour tenir à ta parole. Il faut tout faire pour tenir à sa parole. Moi, c'est ce que je dis tout, je dis. Bon, toi, même, tu dis que tu ne vas pas gré jusqu'au mariage. C'est ton choix. Je ne dis pas que celles qui ont gré sans le mariage là, je ne dis pas, je ne les juge pas. Voilà. Mais je suis en train de parler d'elles particulièrement. Je suis en train de dire sincèrement que, simplement, que quand toi-même tu prends une décision, que tu décides de ne pas gré jusqu'au mariage, il faut rester ferme sur ta décision. Il ne faut même pas rentrer dans les trucs. Oui, c'est mon petit ami, on ne gré pas, on se béco. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est mon petit ami, on ne gré pas, on se béco. Bon, moi, mais j'arrive pas à comprendre cette partie-là. Cette partie-là, j'arrive pas à comprendre. Comment deux personnes vont se retrouver pratiquement tous les jours, vont se béco, et puis vont pas gré. Un jour va arriver, tu vas céder. Un jour, tu peux céder. Donc, vaut mieux éviter la tentation. Vaut mieux éviter la tentation. Parce que dans Beko, là, si Beko s'est bien passé, que le gars, il est dangereux, ça dit que le gars, il est fort, là, tu peux t'oublier. Tu peux t'oublier, puis c'est après le grêli, là, tu vas regretter. Et c'est ce qui a été son cas. C'est ce qui a été son cas. Si elle était restée ferme, là, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait tombée sur un homme qui l'aurait marié, et puis sa vie allait prendre une autre tournure. Mais elle a gâché sa vie. Parce qu'elle n'est pas restée ferme. Ceux-là, c'est des malauds. Ceux-là, c'est des malauds. Un homme même, ça veut dire que, qui vient vers toi, si tu lui dis que tu n'as jamais gré, et que toi, tu veux gré après le mariage, si c'est un malot là, il va te dire, ok, je vais te marier. Il va te dire, je vais te marier. Mais pourquoi un homme va te dire, moi, je vais te marier, t'inquiète pas, je te gré. Même si il te gré, il te marie. Et pourquoi il ne te marie pas avant de te gré?
pourquoi il ne te marie pas avant de te greffer? Pourquoi lui, il veut te greffer d'abord avant de te marier? Donc, quelles que soient les promesses qu'il va te faire, quelle que soit la bouche sucrée qu'il va avoir, il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter. De toute façon, un homme qui est vrai, un homme qui est honnête, il ne va jamais te dire, je vais te greffer, t'inquiète pas, je vais te marier. Comme lui, si lui-même il sait tes principes, si lui-même il sait tes principes, il va les respecter s'il t'aime réellement. S'il tient réellement à toi, il va les respecter. Il va patienter. Et il va faire le nécessaire. Mais un homme, lui-même, il connaît tes principes. Et il te dit, non, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je t'aime, fais-moi confiance, bébé, il va te marier. On va faire. Faut me faire confiance. Pourquoi? Tu vas faire confiance à ceux-là. Pourquoi? Donc, si tu es dans le même cas, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es une jeune fille, tu es quelque part au bout du monde, je ne sais pas où tu es en train de me regarder. Si tu as décidé de ne pas greffer jusqu'au mariage, il faut laisser les mouvements de oui, c'est mon petit ami, oui, on se béco, quand on se voit, on love seulement, il faut laisser ça. Parce que tu risques de céder sans t'en rendre compte. La chair est faible. On est des êtres humains. Donc, il faut éviter les contacts là, il faut éviter ça. Et puis, il faut respecter, il faut tenir à ta parole, il faut tenir jusqu'au bout. Celles qui greffent avant le mariage, ça c'est leur choix. Moi, je parle d'un choix, du choix de tout un chacun. C'est-à-dire que toi qui décides de quelque chose, de faire quelque chose là, il faut que tu restes ferme là-dessus. Si tu décides de greffer avant le mariage, ça c'est ton choix. Tu greffes comme tu veux. Mais si tu décides de ne pas greffer et de greffer après le mariage là, il faut tout faire pour tenir. Faut pas te laisser berner par un gars. Quel que soit ce qu'il va venir te dire, il ment. Quand il va finir de te greffer là, il va gagner temps. Quand il va finir de te greffer là, il va commencer à changer de comportement. Toi qui étais une princesse, toi qui l'appelais 50 000 fois, toi qui le traitais comme une princesse là, tu vas voir son vrai visage. Donc faites très attention. Méfiez-vous de ceux-là. Un homme qui t'a pas encore greffé, il n'y a pas quelqu'un qui a une bouche plus sucrée que lui. Un homme qui t'a pas encore greffé là, sa bouche est sucrée. Sa bouche est mielleuse. Tout ce que tu lui dis, il dit amen. Il est patient. Tu as dit non, mais c'est un ange. Dieu m'a béni, il m'a envoyé un ange, un agneau. Parce qu'il ne t'a pas encore greffé. Il n'a qu'à te greffer, tu vas voir. Faites très attention. Vous avez compris? Ok. Ça, c'est la première histoire. Maintenant, la deuxième histoire. Oh, vous êtes gentil dans les commentaires. Hein? Vous êtes trop gentil dans les commentaires. Vous êtes adorable dans les commentaires. Mais chose, remettez les commentaires sur TikTok. Depuis là, les commentaires, vous avez enlevé pourquoi? TikTok, ça fait quand même 30 minutes que les commentaires ne sont pas là. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Maintenant, la deuxième histoire. Il s'agit d'un gars avec sa go. Attends, elle dit quoi? Regardez, Ladji. Vous voyez, vous ne le bloquez pas, hein? Oh! Quand je dis les noms comme ça, là, vous ne bloquez pas. J'allais faire son extrait de naissance. Quand vous voyez que je cite un nom comme ça, là, vous ne bloquez pas. Vous le laissez. Je vais m'occuper de lui. Ah. Non, ne le débloquez pas. Vous l'avez bloqué, bloquez-le. Non, bloque-le, c'est bon. Tu l'as bloqué, faut le bloquer. Bloque-le. Bloque-le. Mais sinon, la prochaine fois, là, quand je dis un nom, c'est-à-dire que quand vous me voyez fixer l'écran comme ça, et puis je dis un nom, là, ne bloquez pas la personne. Vous laissez la personne. Il est fait, c'est-à-dire qu'il a refait son extrait de naissance. Il est rentré dans c'est-à-dire dans ses ancêtres, sa famille. Il est rentré dans sa vie. Lui-même, sa vie, là, il a lui raconté sa vie. Lui-même, il ne va pas croire. Voilà. Parce qu'il y a des perdus, là. Des perdus, des pauvres lots. Les ratés de la vie, l'échec total. Ils sont là, ils sont sur les réseaux. Quand tu es en train de faire ton live, ils vont venir mettre les commentaires bizarres. Donc, il fallait laisser. J'allais voir. Ok, mes amours. Donc, la deuxième histoire.
Il s'agit de deux personnes qui sortaient ensemble. Mais vraiment, c'était l'amour fou. Ils s'aimaient. Mais c'était un amour de galère. C'était un amour de galère. Vous voyez le genre d'amour, il n'y a pas de jeton dedans. Le gars... Attends, j'ai bloqué ça. Attends. Vous voyez le genre d'amour, il n'y a pas de jeton. Ça dit que le gars, il se débrouille, la go, elle se débrouille, et puis ils sont ensemble, ils sortent ensemble, ils s'aiment là. Vous voyez ce genre d'amour là, non? C'est comme ça ils étaient ensemble. Ils s'aimaient. C'est-à-dire que quand le gars a un petit jeton comme ça là, ils prennent ça, ils vont, c'est-à-dire, ils se partagent ça. C'était quelque chose, franchement, c'était l'amour, l'amour, l'amour fou. Et après, la vie a fait que un a voyagé. Que signifie gré? Mais toi, tu viens d'où même? Bon, j'ai dit, tu n'es pas de la team. Ricardo, tu n'es pas de la team, pardon. Si tu étais de la team, Caviar, de la team Yougos ou même de la team Wesh, tu allais savoir gré c'est quoi. Donc si tu demandes gré c'est quoi, c'est que tu n'es pas de ma communauté. Hein? Tu es un intrus. J'ai dit que là, il s'est dit, tellement qu'ils s'aimaient, non? Les deux étaient persuadés qu'ils allaient se marier. Ils étaient persuadés qu'ils allaient se marier, tellement qu'ils s'aimaient. Mais la vie a fait que un devait voyager. Et c'est le gars. Il devait aller dans un autre pays, se chercher. Et avant d'aller dans le pays, il a promis à sa chérie. Oh, Barachette, thank you. Et il a promis à sa chérie de la marier, de venir la chercher quand ça allait aller pour lui, à l'aventure. Donc quand il est parti, très rapidement, il a eu ses clatas. C'est-à-dire genre 1 an, 2 ans après, il a eu ses clatas. Donc quand il a eu ses clatas, il partait en vacances en Afrique et tout, dans son pays. Donc quand il partait, il voyait sa go, les deux étaient ensemble, tout se passait bien. Même quand il était à l'aventure, il envoyait les petits jetons. Quand il travaillait un peu, il justiçait un peu, il lui envoyait les petits jetons et tout ça. Il lui disait, faut m'attendre, reste sérieuse, faut bien te comporter, je vais venir te marier et tout ça. Donc la go, ça dit qu'elle était au pays là-bas, là, elle attendait son gars. Elle dit son gars, il est à l'aventure, il va venir la marier et tout ça. Donc quand il vient en vacances comme ça, les deux sont ensemble. Dans les premières vacances là, quand il est arrivé, les deux étaient ensemble, ça s'est bien passé. En tout cas, il était dans son monde, mais il venait la voir quand même. Et puis, quand il a fini ses vacances, il est rentré. Quand il est rentré, il a commencé à être un peu distant. Son comportement a commencé à changer. Mais ça veut dire qu'il n'a pas dit à sa chérie comment il a fait pour avoir ses clatas. Elle sait qu'il a eu ses clatas, il est venu en vacances, mais elle ne sait pas comment il a eu ses clatas, puisqu'il ne lui a pas dit. Donc il a commencé à être un peu distant. Quand elle appelle, il répond la journée, le soir il ne répond pas, ou bien le week-end il n'est pas disponible, ou bien quand elle appelle, ce n'est pas lui qui répond, il a son ami qui répond, et que quand son ami répond comme ça, quand son ami prend le téléphone pour répondre, il cause avec elle, on dirait pas que c'est sa go qui est en train d'appeler quoi. On dirait sa soeur ou un truc. En tout cas, ils avaient des comportements un peu bizarres. Donc il a commencé à douter un peu. Lui, la façon il se comporte là, qu'est-ce qui se passe? Donc elle lui demande, je dis, où tu es dans le pays là-bas là? Tu as une femme? Tu es avec une femme là-bas? Il dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, mais parce que ton comportement a changé. Je n'arrive plus à te joindre. Quand je t'appelle, tu es bref. Les week-ends, on ne cause pas. Tu as changé. Et puis, quand je t'appelle, tu me passes tes amis. Ah, Selna, thank you. Donc, s'il y a quelque chose là, il faut me dire. Je n'ai pas envie d'apprendre par quelqu'un d'autre. Je veux que tu me dises, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, même tes clatas là, tu les as eu comment? Mais tu ne sais pas que je suis venu ici là. J'étais étudiant. Tu ne sais pas que j'étais étudiant. Donc si j'étais étudiant là, mais c'est par rapport à mes études que j'ai eu mes clatas. Ah. Bon. Donc ils sont restés comme ça. Mais en tout cas, son comportement changeait tout le temps. Attendez, vous les modérateurs de TikTok là, vous êtes là, hein?
Vous voyez des gens mettre des chiffres, vous ne les bloquez pas. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Hein? Vous voyez des gens mettre les 1, 1, beaucoup, beaucoup, les 2, 2, beaucoup, beaucoup. Mais quand même, vous les regardez. Si vous n'êtes pas là, dites-moi, je vais enlever les commentaires. Donc, il est retourné au pays. Mais cette fois-ci, il n'a pas dit à sa chérie qu'il partait au pays. Il ne lui a rien dit. C'est quand il était au pays là-bas qu'elle a su que son chéri était là. Attends, normalement, si tu as laissé une femme, normalement tu as laissé une femme au pays, tu n'as qu'à t'attendre. Hein? Tu n'as qu'à t'attendre. Si tu viens, tu vas la marier. Tu viens au pays, ceux qui mettent les chiffres là, je les bloque, t'inquiète pas. Comme les modérateurs de TikTok là, ils font ce qu'ils veulent, je vais les bloquer, les excréments là. Anna Emed, tu es bloqué, hein? Va laver ta bouche. Espèce de déchet. Allez, oust. Normalement, une femme que tu as laissée au pays, tu lui as dit que tu vas la marier. Tu vas venir au pays et elle-même que c'est ta chérie qui t'attend là, tu ne lui dis pas. On fait les choses comme ça. Merci de l'avoir bloqué, cet excrément. Donc, elle était là. Et c'est quelqu'un qui lui a dit que, mais, ton chéri est là, là. Elle dit, comment ça, mon chéri est là? Aïe, mais je l'ai vu. Oh, TikTok, pardon, faut pas me fatiguer. Elle était jeu, là. Oh. Mais je l'ai vu. Tu as vu mon gars? Mais oui, je l'ai vu. Non, c'est pas vrai. Il est habillé ici. Elle dit, mais, je te dis que je l'ai vu. Toi, tu sais pas que ton gars est là. Voilà comment elle va appeler le gars sur WhatsApp. Le gars ne répond pas. Elle insiste. Le gars ne répond pas. Elle lui laisse message. Elle dit, mais, on m'a dit que tu es à Abidjan. Est-ce que c'est vrai? Ok, merci. Il ne répond pas. Elle a tellement insisté et il a fini par lui dire, je suis obligé de te dire que je suis à Abidjan. Est-ce que je suis obligé de te dire que je suis à Abidjan? Il a fini par lui dire ça. Quelqu'un, tu lui as dit de t'attendre, que toi tu vas marier là. C'est ce que tu vas lui dire. Est-ce que je suis obligé de te dire que je suis à Abidjan? Tu es ma mère? Il y a quoi? Je te dois quelque chose? Elle était choquée. Elle était choquée. Elle dit, mais... comment tu es en train de me parler? Et ils ont une amie en commun, genre une vieille mère. Vous voyez dans les quartiers là, on a des vieilles mères, on a des amis, genre c'est les vieilles mères là. Donc ils ont une vieille mère en commun. Et la vieille mère là, elle allait voir la vieille mère pour lui expliquer ce qui se passe. Parce qu'elle est choquée, elle ne comprend pas le comportement de son gars, de son fiancé qu'elle attend, qui doit la marier. Elle ne comprend pas. Donc elle va voir la vieille mère pour lui expliquer. Elle arrive chez la vieille mère. Vous savez qui elle trouve là-bas? Vous savez qui elle trouve là-bas? Son gars là, il était avec une femme. Il était assis là-bas avec une femme. Choquée, au début, elle s'est dit, bon, peut-être que c'est une femme qui est venue rendre visite à sa vieille mère. Ils ne sont pas ensemble. Mais elle s'assoit, elle voit un peu le mouvement, elle voit un peu le comportement. Elle sent que la go là est avec son gars. Donc, elle appelle sa vieille mère de côté. Elle dit à sa vieille mère, j'ai dit, la fille là, qui est Lucas, qui est Jacques là, bon, on va appeler son gars Jacques. La fille qui est Jacques là, c'est qui ça? Elle dit, ah, moi, il ne sait pas, hein. C'est que il est venu avec elle, moi, il ne sait pas c'est qui. Donc, elle, maintenant, folie la prend, puisque la vieille mère lui dit que elle-même, elle ne sait pas. La go, là, c'est qui? Puisqu'il est venu avec elle, mais elle ne sait pas. Folie, maintenant, prend la go, elle vient. Et puis, elle appelle. Elle dit, viens, on va se voir. Tu viens, on va se voir sur le côté. Et le gars lui dit, pourquoi? Elle dit, on se voit de côté. Et il se lève, il va l'écouter. Elle lui dit, mais
Déjà, tu viens à Abidjan. Tu ne me dis pas que tu es là. Moi, je suis en Abidjan ici. Je t'attends. Tu m'as dit de t'attendre, je t'attends. Tu es à Abidjan, tu ne me dis pas. Je viens chez la vieille mère, tu es chez la vieille mère, tu es avec une go. Je te demande la go là, c'est qui? Tu veux me parler en façon? Oh, faut pas me fatiguer là. Oh, faut pas me fatiguer. Ne me fatigue pas, s'il te plaît. Et il vient, il dit à la go avec qui il était là. Il dit à la go, on y va. Elle dit, on y va où? On y va où? Tu sors pas celle-là de la maison ici. Parce que celle-là, elle a compris maintenant que... En fait, vous savez, quand quelque chose t'arrive là, quand quelque chose t'arrive, tu n'arrives pas à réaliser. Donc, tu as une réaction un peu lente. Ta réaction est un peu lente parce que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que ton cerveau essaie de comprendre, d'analyser. Donc, ça fait que tu as un comportement un peu ralenti. Le choc, voilà, le choc fait que tu as un comportement un peu ralenti façon... Mais quand elle a vu que le gars maintenant voulait mettre foutaise sur elle, elle dit, vous sortez pas d'ici. Tu vas me dire, celle-là, c'est qui? Tu vas me dire, celle-là, c'est qui? Il dit, c'est ma femme. Il dit, c'est ma femme. Elle dit, c'est à quoi? Il dit, je dis, c'est ma femme. Et il a poussé de côté. Il est parti avec la fille. Elle était tellement choquée. Elle était tellement choquée. Elle a dit à la vieille mère, tu savais? Donc tu savais. Elle dit, je ne savais pas. Je t'ai dit qu'il est venu avec elle. Il ne m'a même pas parlé d'elle. Rien. Je t'ai dit, je ne savais pas. Elle dit, la vieille mère, tu savais. Toi, tu es comme ma grande soeur. Tu es comme ma maman dans le quartier ici. Tu nous as vus. Tu as vu notre relation commencer. Si je me confie à toi. Quand ça ne va pas là, c'est à toi, je viens dire. La vieille mère. Donc mon gars, il a une femme. Et puis toi, tu ne me dis pas. Je viens me confier à toi. Je viens pleurer ici chez toi. Tu ne me dis pas. Jusqu'à il se lève, il vient avec elle chez toi. Et tu acceptes de le recevoir chez toi. En tant que tu sais que je suis ta bonne petite. C'est à moi que tu as fait ça. Et elle est partie de la vieille mère. Mais elle a dit à la vieille mère, de toute façon, il m'en va là. Si tu m'as vu encore, c'est que tu m'as vu peut-être dans le quartier ou même tu m'as croisé quelque part. Mais pour dire, il y a de mettre mes 2 pieds chez toi encore, c'est fini. Fini, plus jamais. Elle est partie. Elle a appelé la maman de son gars pour lui expliquer. Ah, ma fille. Ah bon? Non, faut pas t'occuper de ça, ma fille. C'est toi, nous, on connaît. C'est toi, nous, on connaît. C'est toi, notre fille. C'est toi qui es ma fille. C'est toi, la femme de Jacques. L'autre là, moi, je connais pas lui. Je connais pas lui. C'est toi, moi, je connais. Le lendemain, elle allait voir la maman de son chéri. Et il y a la grande sœur de son chéri qui était là-bas. Non, nous, on ne la connaît pas. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. C'est toi que nous, on connaît. Voilà. Et puis, il ne peut même pas emmener cette femme-là chez moi ici. Jamais. Moi, je ne peux jamais accepter ça. Dors tranquille. Il faut dormir tranquille, ma fille. Je dis que c'est toi, nous, on connaît. C'est toi, on veut. Donc, elle, ça lui a fait du bien. Parce qu'elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, ah, donc la go, la maman ne la connaît pas. La belle-sœur ne la connaît pas. La famille ne la connaît pas. C'est moi, on connaît. C'est moi, on veut. Donc, la maman m'a rassurée. Elle s'est dit, bon, peut-être que
c'est une relation comme ça qui ne va pas aller quelque part, puisque les parents ne vont pas valider. La maman a dit que jamais ça va se passer devant elle, que c'est moi ou rien. Donc, elle a pris un peu confiance. Déjà, le gars même là, déjà son chéri même là, Klata, il a eu ici. Klata qu'il a eu ici là. Oh, Fatih, love you. Klata qu'il a eu ici là, c'est une femme qui lui a donné ça. C'est une go qui lui a donné ça. En bang ici. Il a fait déni. Il a fait un déni avec une go ici. Et c'est comme ça qu'il a eu ses clatas. Mais il ne lui a pas dit. Elle ne savait pas. Elle a tout fait pour savoir comment elle a fait pour avoir ses clatas. Il l'a envoyé balader. Donc, elle n'a jamais su comment il a fait pour avoir ses clatas. Puisqu'il lui a dit, comme il est venu ici, il était étudiant. C'est parce qu'il était étudiant qu'on lui a donné les clatas. Mais, si tu n'es plus étudiant, que tu ne changes pas de statut, tes clatas là, on te l'arrache. On te les arrache. Si on t'a donné Klata parce que tu es étudiant, si tu n'es plus étudiant, tes Klata ne peuvent pas continuer. Donc il faut que tu changes de statut pour que tes Klata tes Klata continuent. Donc ça veut dire que soit tu t'es marié ou soit tu as fait un déni avec quelqu'un. Mais comme elle n'est jamais venue sur le bang, elle ne connaît pas toutes les réalités d'ici. Bon bref, elle s'est dit que c'est parce qu'il était étudiant qu'il a eu ses Klata. Alors que c'est parce qu'il a eu un déni avec une go ici. Et c'est comme ça qu'il a eu ses Klata. Donc elle rentre chez elle, elle est toute contente. Le gars ne la calcule pas. Il est dans Abidjan là, hein, il ne la calcule pas. Mais comme elle a le soutien de la mère du gars, elle a le soutien de la soeur du gars, donc elle prend confiance et puis elle s'assoit. Elle se dit, elle va prier. Elle se dit que ça va finir. Ça va finir avec la go. Il va se ressaisir. Le gars finit son séjour. Il revient en bang. Quand il revient en bang, il appelle un jour, il s'excuse. Vraiment désolé et tout, nanana, tu sais. En tout cas, beaucoup de coups charmants. Elle s'est toujours dit, comme elle est le choix de la maman, ça veut dire que comme la maman veut d'elle, la maman l'aime, la belle-sœur l'aime là, elle, de toute façon, le gars va la marier. Donc, quel que soit les go qu'il va avoir, il ne va jamais les marier, puisque sa belle-mère lui a donné sa parole. Elle était là un jour. Elle va sur Facebook. C'est sur Facebook qu'on voit beaucoup de choses. Elle va sur Facebook. Elle voit une photo d'un couple. Mais la photo, la personne qui a publié la photo là, c'est pas son gars, hein. C'est pas une proche à elle, hein. Vous savez que sur Facebook là, tu peux avoir des amis. C'est-à-dire que tu es ami avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que forcément dans la vraie vie vous êtes amis. Mais si la personne est allée commenter une photo, ça vient sur son actualité. Ou bien on te dit que ton ami allait commenter photo de quelqu'un. Donc c'est comme ça, elle est sur Facebook. Elle a une amie sur Facebook qui a commenté une photo. Vous mettez les chiffres, vous serez très bloqué. Vous ne me connaissez pas. Donc elle voit la photo. Elle voit son chéri, son Jacques, celui avec qui elle a galéré, qui dit qu'il vient à l'aventure, il vient se chercher, qu'il va la marier, n'a qu'à l'attendre là. Elle voit son Jacques avec la même fille qu'elle a vue chez sa vieille mère. Et puis il y a eu Bang là. Avec la même fille là. Les deux ensemble. Genre, ils se sont mariés. Donc, elle clique sur le profil de la personne qui a publié. Et elle va sur le Facebook de la personne qui a publié là. C'est là même elle va voir album. C'est là elle va voir album. Des photos de mariage. Des photos de mariage. Et avec des vidéos de mariage. Et dans les vidéos, dans les photos là, il y a la belle-sœur, il y a les belles-sœurs, il y a le beau-frère, il y a la belle-mère. Elle avait attaché même, ça veut dire qu'elle avait porté sa tenue même, jusqu'à elle a attaché les foulards des Naïdja là. Il faut la voir dans le mariage là, en train de rire, en train de danser, en train d'être souriante, être à côté même de la fille. Son cœur est mort.
Son cœur est mort. C'est-à-dire, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Elle regarde, attends. C'est ma belle-mère qui est dans vidéo là. C'est ma belle-mère qui est dans photo là, en train de rire. Elle fait les captures. Elle envoie au gars. Le gars la bloque. Dès qu'elle envoie les photos, vidéos qu'elle a prises sur Facebook, elle envoie ça à son gars, il la bloque. Elle appelle sa belle-mère. Sa belle-mère ne décroche pas. Elle laisse message à sa belle-mère. Sa belle-mère ne réagit pas. Elle appelle sa belle-sœur. Sa belle-sœur ne répond pas. Elle insiste. Sa belle-sœur répond. Elle dit, j'ai vu des photos avec des vidéos sur Facebook de Jacques qui se mariait. Je vous ai vu dedans. Je ne sais pas si c'est le mariage de Jacques ou bien si c'est le mariage d'un membre de la famille ou si c'est le mariage d'un ami. Je ne sais pas. Vous êtes retrouvés. Vous étiez où? Vous savez que le choc que vous voyez là, le choc que vous voyez, je vous dis toujours que quand tu es sous le choc, il y a des réactions que tu as là. On ne peut pas comprendre. Donc, sa belle-sœur décroche, elle lui dit, j'ai vu des photos là sur Facebook là. Vous étiez où comme ça, au mariage de qui? Je ne comprends pas. Vous étiez au mariage de qui? Quand elle a vu une photo où le monsieur l'a porté costume, où la fille l'a porté robe blanche, hein, mais elle ne voit pas, elle ne croit pas. C'est-à-dire que la question elle est en train de poser là. C'est-à-dire que toi-même, tu vas dire, mais attends, elle fait exprès, il n'y a pas d'arrêt dans son cerveau. Mais c'est le choc même qui est en train de se passer là, qu'elle pose des questions, même ces pays même ne peuvent pas poser des questions, ça là. Vous étiez où comme ça? C'était à quelle manifestation? C'était au mariage de qui? Elle dit, mais au mariage de qui? Déjà, même, qui t'a envoyé les photos? La belle-sœur, avec un air. Elle est très zélée, très hautaine. Elle était très hautaine. Elle dit déjà même qui t'a envoyé les photos. Tu as vu les photos là où même? Qui t'a envoyé les photos? Elle dit j'ai vu ça sur Facebook. J'ai une amie sur Facebook là. C'est elle qui a commenté et puis j'ai vu. Ah mais si tu as vu sur Facebook, c'est ce que tu as vu, tu m'appelles pourquoi? Elle dit mais comment ça je t'appelle pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Donc tu es ma belle-soeur, je t'appelle. Elle dit ah, on va t'expliquer quoi encore que tu n'as pas vu. Si tu as vu, c'est que tu as vu. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour ça. Depuis là, tu appelles, tu appelles. Donc, c'est ton mariage déjà que vous étiez là. Elle dit, bah, tu n'as pas vu. Ou bien tu es un enfant. Elle dit, mais vous n'avez pas dit que cette fille-là, vous ne la connaissez pas. Vous n'avez pas dit que cette fille-là, jamais il va la marier. Vous n'avez pas dit que cette fille-là, jamais elle va rentrer dans votre maison. Et que c'est moi la femme de Jacques. Que c'est moi que vous avez choisi, que c'est moi que vous connaissez. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et pourquoi tu me parles comme ça? Elle a raccroché. Elle a raccroché. Le gars l'a bloqué. Gourmet qu'elle a eu. Gourmet qu'elle a eu. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a eu mal. Elle a eu mal. Ses proches l'ont consolée. Ses parents l'ont consolée. Ses amis l'ont consolée. Elle était inconsolable. Elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas à ce que Jacques lui a fait. Et quand il a fini le mariage, quelques temps après, quelques mois ou mais je sais pas combien, quelques temps après, il a fait venir la fille là, ici en Beng. Donc elle est venue ici en Beng.
Elle vivait avec lui ici. Et la go, elle a eu son gourmet a pris le temps que ça devait prendre. Elle n'avait pas le choix. Elle a compris que le gars l'avait trahi. Le gars avait choisi une autre. Elle ne pouvait rien faire d'autre. Il fallait qu'elle continue sa life. Il fallait qu'elle continue sa vie. C'est comme ça qu'elle a continué sa vie. Elle a eu mal. Mais elle s'est concentrée sur ses affaires, sur ses activités. Elle bossait comme une conne. Tout son gourmet là, elle a mis ça dans son travail. Elle bossait, elle bossait, elle bossait, elle bossait, elle bossait, elle bossait. Et c'est comme ça un jour, elle a fait la rencontre d'un monsieur. Et le monsieur, quand il la draguait, depuis son gourmet, jusqu'à des années après, elle n'est plus sortie avec aucun homme. Elle n'a accepté aucun homme. Pourtant, c'est une très belle fille, une très belle femme. Mais elle était tellement déçue. Elle était tellement déçue qu'elle ne voulait plus avoir un gars. Elle ne voulait plus avoir un gars. Donc, elle est restée célibataire. Elle est restée comme ça. C'est son travail seulement qui l'intéressait. Garçon ne l'intéressait plus. Tu lui dis bonjour même. Ouh! Tu veux la draguer même. Ouh! Elle était fermée. Elle était devenue dure. Et le monsieur là, lui, il la draguait. Mais il était spécial. Il était très spécial. Il était patient. Il était bien. Il était très bien. Donc, avec lui, elle a commencé à s'ouvrir petit à petit. Donc, elle a commencé à lui l'écouter un peu. À lui l'écouter un peu parce qu'il était spécial. Il était spécial. Il était bien. Il était très bien. C'était un monsieur qui avait une bonne situation. Un veuf. Il avait perdu sa femme. Sa femme avait déjà d'une maladie, une longue maladie. Donc, c'était un monsieur très bien. Un monsieur vraiment intègre. Un monsieur qui ne voulait pas jouer. Un monsieur qui voulait vraiment se caser après le décès de le dialyse de sa femme. Il voulait vraiment se caser. Enfin, il a pris le temps qu'il devait prendre pour digérer ça, pour faire son deuil et tout. Donc, il avait envie maintenant de refaire sa vie. Donc, il avait l'air vraiment très sérieux avec elle. Et c'est comme ça, petit à petit, ils ont commencé à sortir ensemble. Et très rapidement, le gars lui a fait sa demande en mariage. Il allait faire la dot. Ils se sont mariés. Je vous épargne les détails. Hein. Ils se sont mariés et tout ça. Donc, il a changé sa vie. Il lui a dit, tu veux faire quoi? Tu veux entreprendre dans quoi? Parce que tu vas travailler pour des gens. Pour combien par mois? Je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Je vais t'aider. Donc, le monsieur lui a donné beaucoup de gains pour son activité. Elle a ouvert son activité à elle-même. Elle est devenue elle-même sa boss. Sa vie a commencé à briller. Sa vie a commencé à aller. Pendant ce temps-là, le Gougandin qui allait marier une autre femme à Abidjan, là, celle qui l'a fait venir ici, là, qui l'a mariée, là, elle a eu un déni. Elle a eu un déni. Un déni, pas avec lui, hein, pas avec Jacques. Hein. Avant de rencontrer Jacques, là, elle avait déjà un déni. Une fille qu'elle a eue avec quelqu'un d'autre. Donc, quand elle est venue là, elle et le monsieur là, elle et Jacques ont fait l'éclata. Et elle a fait venir sa déni. Ils ont fait venir sa déni ici. Donc, pendant que la chérie qui est en Côte d'Ivoire, pendant que elle, sa vie était en train d'aller, elle était tombée sur un homme bien qui avait changé sa vie. Elle avait commencé à sourire. Sa vie a commencé à aller. Elle était vraiment dans un foyer béni. Pendant ce temps-là, le Gougandin qui allait marier quelqu'un, une autre là, qui a fait venir, ils ont fait venir la fille de sa femme là. Pendant ce temps-là, je ne sais pas ce qu'elle a dit à sa déni. Je ne sais pas ce qu'elles se sont dit. Sa déni partait à l'école. Sa déni allait s'asseoir devant sa maîtresse pour dire que le mari de sa maman là lui fait les petits grêlis. Je parle en code. Hein.
Voilà. Elle allait s'asseoir devant sa maîtresse pour dire que le mari de sa maman l'avait. Et vous connaissez chez les Whitey ici, quand Denis parle là, on ne cherche pas, d'un premier temps, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai, c'est pas vrai. Tout de suite, on réagit. Tout de suite, on réagit. En même temps, convoquer en même temps sa maman. Tout. Pour lui dire, voilà ce que ton Denis a dit. Tu en dis quoi? Voilà ce que le Denis a dit. Elle maintenant elle rentre dans le jeu. Cinéma, elle s'est dit, elle commence à parler, elle commence à crier. Oh, je suis foutu, oh, comment il a pu me faire ça? Jacques, tu m'as fait ça. Mon Denis, tu m'as fait ça, Jacques. Toi, je ne vais pas te laisser. Si je t'ai laissé, c'est que c'est pas moi. Le temps, Jacques va se... C'est-à-dire qu'en 2 temps, 3 mouvements, ils ont pris Jacques, ils ont mis Jacques en cabas. Ils ont mis Jacques en cabas. Jacques dit c'est faux. Elle raconte n'importe quoi. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ne l'écoutez pas. Je n'ai jamais fait. T'entends, on dit, oh, faut te taire. Tais-toi. Tu dis quoi même? Elle dit, tu l'avais? Mais la maman même est venue, même la même façon, elle se comportait là. On dirait qu'elle l'a confirmé. Toi, tu dis quoi? Ils ont mis Jacques en cabas. Pourtant, c'est faux. Pourtant, c'est faux. Il n'a rien fait au Denis. Rien. C'est la maman. Et le Denis là, c'est la maman qui a monté le congolo de son Denis. Pour que son Denis aille dire ça. Ils ont mis Jacques en cabas. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Il a pris l'avocat qu'il devait prendre. Ils l'ont laissé genre 1 an après. C'est 1 an après qu'ils ont vu que le Denis là a menti. Et que Jacques n'avait rien fait. C'est 1 an après. Donc il a fait 1 an de cabas. Cadeau pour rien. Il a fait 1 an de cabas, cadeau pour rien. Quand il sort, il ne peut pas aller chez lui. Il ne peut plus vivre là-bas. C'est gâté Nanina. Mais comme ses affaires sont là-bas, tous ces trucs étaient là-bas. Donc, il faut qu'il aille récupérer ses affaires pour trouver là où il doit rester. Voilà comment Jacques va se lever, trinquin, pour aller chez sa femme. Pour prendre quelques affaires, pour aller se mettre quelque part en attendant. Jacques arrive là-bas. Jacques trouve Narina. Jacques trouve un Woody assis comme ça, c'est narine ouverte comme ça, gavia, devant la télé. Poil sur poitrine là comme ça, crépus comme ça. Jacques dit, mais à quel moment c'est qui celui-là? Un Woody assis comme ça dans le salon de Jacques, en train de regarder la télé. Torse nu, il a porté short. Tu vois poil dans poitrine, crépus comme ça. Narine là ouverte comme ça, assis. Jacques dit, je suis venu chercher mes affaires. Elle dit, c'est à la cave. Toutes tes affaires sont dans la cave. Il faut aller prendre. Tu vas quitter ici. Jacques voulait dire, mais est-ce que ce que tu as fait là, on fait ça à quelqu'un? Moi-même, ma propre maison, je m'en vais, je suis même, à peine je sors, tu as déjà pris un autre homme. Donc à peine on me met en cabas là. Toi, un homme en même temps vient habiter avec toi. Le temps, Jacques va vouloir se plaindre. Jacques va vouloir montrer à la go qu'elle est ingrate. Tu es ingrate. Tu as pu me faire ça. C'est moi qui t'ai fait ceci, cela. Le temps même, Jacques va rentrer dans ce qui est sûr, dans qu'est-ce qu'il y a dans beaucoup d'explications. Le narina, au poil crépus, s'est levé et dit, prends tes affaires, tu sors d'ici. On dit, prends tes affaires, tu sors depuis la train de bavarder. Tu veux quoi, mon ami? Il faut sortir. Aïe! Jacques entend, Jacques, ça veut dire que Jacques même est sorti en cabas, Jacques est devenu faible. Faible comme une plume de poulet.
Entends le narina au poil crépus, tu le vois, il est guing. Quand toi-même tu regardes dans ses yeux là, tu sais que en 1-2, m'aura tapé, vite fait. Jacques a ramassé ces trucs faiblement. Donc ça veut dire que Jacques a ramassé ses affaires faiblement. Jacques est parti. Donc celle qu'il a fait venir ici là, celle qu'il allait marier là, celle qu'il allait marier, et puis il a laissé sa femme de galère, et puis s'est foutu d'elle. Ses parents se sont foutus d'elle là. Elle a menti avec son déni pour que Jacques se retrouve en cabas, pour récupérer la maison, pour faire venir son gars. Pour faire venir son gars. Donc elle a fait venir son gars. Elle vit avec son gars et son déni. Et Jacques s'est retrouvé à la lourde. Jacques est devenu SDF. Il dormait dans sa voiture. Si Jacques dort chez ses amis, il dort à gauche, à droite dans sa voiture, à gauche, à droite dans sa voiture. Et maintenant, celle, sa go de galère, maintenant, qui, elle, Dieu a béni, qui a eu un bon foyer, qui faisait ses activités, sa vie était moi. Sa vie était moi. Elle est tombée en gbé. Elle et son mari ont eu leur premier déni. Leur vie était waouh. Jacques, maintenant, qui appelle son ex. Elle était là un jour, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. C'est Jacques. S'il vous plaît, les skineuses et les skinneurs, est-ce que vous savez que Skin Technology Latania est en promo du 15 décembre au 22 décembre? C'est-à-dire chez les revendeurs, moins 15%. Sur le site et dans les showrooms, moins 20, moins 50%. Sur tous les produits de chez Skin Technology, toutes les gammes, toute la gamme, tout ce que tu veux, réduction. Donc, allez faire vos stocks. Vous avez compris? Elle était là, un numéro inconnu l'appelle. Elle décroche, c'est Jacques. Le kilo en tout cas, ma chérie. Le kilo vraiment. Ah, Lina, Liana, thank you. Oui, je t'appelle pour te demander pardon, pour m'excuser pour tout le mal que j'ai pu te faire. Tout ce que j'ai pu te faire, je te demande pardon. Tu étais une bonne femme. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je regrette. Si je savais, c'est toi que j'allais marier. Toi, ton amour était vrai, tu m'aimais réellement. Je t'appelle pour te demander pardon. Pardonne-moi et tout. Elle a écouté. Il a fini de raconter sa vie. Elle dit, moi, je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, je suis mariée légalement. Je m'en dénie avec mon mari. Tout va très bien. Donc, je bénis même l'Éternel. C'est-à-dire que je dis merci à Dieu. Il a fallu que tu te comportes comme ça pour que Dieu m'amène mon homme, l'homme qui me mérite. Donc, je t'ai pardonné depuis. Si c'est mon pardon, tu attends là. Si c'est de mon pardon, tu veux là. Moi, il y a longtemps, je t'ai pardonné. Moi, je suis passée à autre chose. La maman maintenant, qui l'appelle. Ma fille, je te demande pardon. Ma fille, tu étais une bonne fille. Depuis des années, sache que je ne suis pas en paix. Je ne suis pas heureuse. Tous les jours que Dieu fait, j'ai mal pour ce que j'ai pu te faire, ma fille. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Elle dit, mais c'est quoi? Vous tous vous demandez pardon, il y a quoi? C'est fini. Moi, je suis passée à autre chose. Omi! Moi, je suis passée à autre chose. Un jour, le gars l'appelle. Jacques l'appelle pour lui dire que il veut aller au pays, se ressourcer un peu, parce qu'il y a eu trop de problèmes. Il pense qu'il faut qu'il aille au pays pour se ressourcer et tout ça là. Elle dit, mais c'est ton pays, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas pourquoi tu m'appelles pour me dire ça. Donc Jacques se débrouille pour prendre au moins son billet pour aller au pays. Genre, il s'en va se ressourcer. Donc quand il arrive au pays, il appelle pour lui dire qu'il est là. Mais franchement,
Ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, c'est le fait que depuis le premier appel de Jacques, elle ne le bloque pas. Ça, c'est quand même bizarre. Elle n'a pas bloqué. Normalement, elle devait le bloquer. Donc, je n'ai pas compris comment est-ce que Jacques arrivait à la contacter aussi facilement. Ça, je n'ai pas trop compris la partie là. Ce qui veut dire qu'elle a refait sa vie et tout, mais elle n'a pas oublié Jacques. Jacques est encore dans son cœur. Elle aime encore Jacques. Elle aime encore Jacques. Parce que si tu n'aimes plus quelqu'un, après tout ce qu'il a pu te faire, et qu'il t'a appelé avec un numéro que tu ne connaissais pas, ok, tu as décroché. Il t'a demandé pardon pour tout ce qu'il a pu te faire comme mal. Ok. Mais quand tu finis là, tu le bloques. Pourquoi tu ne le bloques pas? Jacques arrive en Côte d'Ivoire. Il descend chez sa maman. Il lui envoie un message pour lui dire qu'il est là. Elle dit, ok, bonne arrivée. De temps en temps, il lui envoie un message. De temps en temps, il lui envoie un message. De temps en temps, il appelle. Elle répond. Juste à ce qu'ils lui disent, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? Elle dit, mais se voir pourquoi? On va se voir, on va se dire quoi? On va se voir, on va se dire quoi? Il dit non, je sais que tu es marié. Tu as refait ta vie. Tu as eu ton déni avec ton mari. Ta vie est casée. Tu as réussi ta vie. Mais je veux te voir. Rien, c'est-à-dire, toi et moi c'est fini, mais je veux te voir pour te dire, pour te demander pardon physiquement. Je t'ai demandé pardon au téléphone. Je veux te voir pour te demander pardon. Et puis après c'est fini. Je ne vais plus t'emmerder, je ne vais plus t'embêter. Elle a dit ok. Elle a fini par dire ok. Elle allait voir Jacques. Elle allait voir Jacques. La suite, une prochaine fois. Parce qu'il y a le volet, il y a le deuxième volet. Il y avait le premier volet, non? Deuxième volet. Troisième volet. La suite. Une prochaine fois. Parce que c'est la suite là. La suite là. La suite là. Vous allez dire, mais la suite est tellement... C'est tellement fort que je n'ai pas d'énergie pour raconter la suite aujourd'hui. Je n'ai pas d'énergie pour raconter la suite aujourd'hui. Oui, c'est déjà fini. Je vais raconter la suite une prochaine fois. Mais pourquoi vous me demandez pardon? Pourquoi vous me demandez pardon? La suite une prochaine fois. Mais j'ai dit, quand vous regardez un film là, quand on dit toutes les choses là, on dit l'épisode 3, une prochaine fois là, vous attendez non? Vous patientez non? Donc ça là aussi patientez ou bien? Patientez, la suite une prochaine fois, d'accord? En tout cas, to be continues. Alors, la prochaine fois, mais quand, je ne sais pas. Mais... Oh, ma pique, hein? On dirait que ma pique veut que je continue la suite, hein? Hein, ma pique? C'est ça, on dirait. Tu veux que je continue la suite, on dirait, ma pique. Non, mais ma pique, je ne suis pas une femme facile. Ma pique, je ne suis pas une femme facile. Donc, c'est pas avec une baleine que tu vas m'avoir. Non. La suite. Ma pique, s'il te plaît. Je t'ai dit que je ne suis pas une femme facile. Je t'ai déjà dit ça. C'est pas avec une baleine que tu vas me faire changer d'avis.
Non, ça, je le refuse. Donc, comme je disais, merci mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir tapoté. La suite, une prochaine fois. D'accord? Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. On se dit... Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Surtout, partagez autour de vous. Nous nous retrouvons demain. Même heure, même place. Merci beaucoup et à demain. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.